Présentation du logiciel Les moteurs de l'évolution, l'exemple de la phalène du bouleau. La phalène du bouleau est un papillon présentant des formes claires, comme visible en haut à gauche, ou foncées, comme visible en bas à droite. Nous allons suivre l'histoire de ce papillon, la phalène du bouleau, dans les forêts autour des villes industrielles anglaises. La phalène du bouleau est la reproduction sexuée. Vous remarquez ici deux phalènes du bouleau de couleur claire, de sexe opposé. Au cours de la reproduction sexuée, un brassage des allèles va avoir lieu, mais les allèles ici n'ayant qu'une seule version, permettant une faible production de mélanine, les phalènes obtenues seront toutes de couleur claire. En effet, la mélanine est une molécule responsable de la coloration sombre de la phalène. L'allèle ici, faible production de mélanine, va donc entraîner l'apparition du caractère couleur claire. Au cours de l'évolution, vous savez que des mutations au niveau des allèles peuvent avoir lieu. Chez un des parents, une mutation d'un allèle va avoir lieu. Et nous avons l'apparition d'un nouvel allèle permettant la production forte de mélanine. Lors d'une reproduction sexuée, si deux allèles faible production de mélanine s'associent, les papillons seront de couleur claire. Mais s'il y a association entre un allèle faible production de mélanine et un allèle forte production de mélanine, des phalènes du bouleau de couleur sombre peuvent apparaître. Avant 1850, autour des villes anglaises, ce sont essentiellement des phalènes de couleur claire qui étaient observées dans les forêts de bouleau. Les phalènes de couleur sombre n'étaient pas observées par les spécialistes des insectes appelés les entomologistes. Voici pourquoi. Les principaux prédateurs des phalènes sont des oiseaux. Sur les troncs des bouleaux, des phalènes de couleur claire et de couleur sombre pouvaient naturellement apparaître. Mais les oiseaux pouvaient principalement repérer les phalènes ayant un fort contraste avec le tronc. Ainsi, les oiseaux mangeaient en priorité les phalènes de couleur sombre. À partir de 1850, autour des villes industrielles anglaises, de nombreuses industries se sont développées. Ces usines ont brûlé du charbon en produisant ainsi des fumées noirâtres. Cette pollution atmosphérique a provoqué le noircissement des troncs et des branches des bouleaux. Les premières phalènes de couleur sombre sont alors observées par les entomologistes. Et en 1895, les phalènes de couleur sombre constituent jusqu'à 98% des phalènes observées dans les forêts de bouleaux autour des villes industrielles. À la fin des années 1960, autour des villes industrielles anglaises, la tendance s'est inversée à nouveau. En effet, la population de phalènes dans les forêts de bouleaux deviennent à nouveau essentiellement composée de phalènes de couleur claire. C'est à la même époque que d'importants efforts ont été mis en place pour améliorer la qualité de l'air en Angleterre, ce qui a permis de réduire significativement la production de fumée issue de la combustion du charbon. Une modification observable de la population d'une espèce sous la pression d'un prédateur et d'un changement de l'environnement est très rare. Effectivement, cela a lieu normalement sur des durées beaucoup plus longues. Ainsi, l'exemple de la phalène est très intéressant.